parfait. Je vous ai mis une petite ambiance tamisée, j'espère que vous aimez. C'est un peu l'ambiance dans laquelle je lis en général, et plus ou moins à cette heure-ci en plus, donc voilà. J'ai ma petite bougie, tout va bien. Bon, à part que Florian nous manque beaucoup, euh, j'ai mis mon capuchon et donc j'ai hacké le groupe, et je suis tout seul. Bonsoir Sonia. Euh, Mais écoutez, on va un peu improviser pour le coup. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions puisque on est là pour la même passion et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, cette soirée sera la vôtre. Je n'ai pas la réputation d'avoir la langue de bois, donc n'hésitez pas si quelque chose vous tente. Et Florian, ben oui, pour commencer, je vais me présenter brièvement parce que sinon ça peut être très très long. Je suis donc Frédéric Ernotte, je suis auteur, comme vous le savez peut-être. Je suis en Belgique, donc à Namur plus précisément pour les Belges qui écoutent et pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à localiser. C'est un peu en dessous de Bruxelles, qui est le plus connu en Belgique en général. Alors vous êtes très loin, dans le sud de la France, on en reparlera sans doute. Euh, Comment ai-je commencé dans cette terrible aventure de l'écriture? Eh bien, j'ai publié en 2012 un premier roman qui est un thriller. C'est un peu ma marque de fabrique. C'est-à-dire que mon hobby, c'est de tuer les gens qui n'existent pas. Après des longues journées, ben, ça me détend. Salut Sam. Ça me détend vraiment de tuer les gens qui n'existent pas. Donc, je suis plutôt catégorisé dans la partie thriller et on dit de moi que je suis un barman littéraire, c'est-à-dire que je m'amuse énormément avec les codes des genres et je mélange un peu pour me surprendre, pour surprendre les personnes qui me font le grand honneur de me lire. Salut Williams, salut Corinne. Euh, alors ben, en 2012 j'ai sorti un premier thriller qui s'appelle C'est dans la boîte que je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'existe plus dans son format initial, qui était un grand format, donc un brochet. L'actualité qui fait que je suis avec vous aussi ce soir, c'est que on a la même passion, hein, comme je le disais, mais le livre est ressorti en format poche au meilleur moment, hein, donc le 2 octobre, c'est-à-dire en plein milieu de cette crise qui pourrit absolument tout actuellement, en France et en Belgique et ailleurs. Et donc il est ressorti en format poche. Et ça, par contre, je peux vous le montrer pour ceux qui n'ont pas vu la photo. Alors, il est à l'envers, c'est tout à fait normal. Dans mon ambiance tamisée, vous voyez mon écran derrière, pas de souci, avec une jolie boîte. Donc, c'est dans la boîte. Et je vais vous pitcher le livre, ce sera le plus simple. C'est l'histoire de Jeff, qui est un inspecteur qui est bloqué sur l'affaire sur laquelle il travaille, donc un tueur particulièrement imaginatif. Le problème, c'est qu'en même temps, son équipe est victime d'un tueur de flics, c'est-à-dire qu'ils deviennent tous potentiellement la cible de quelqu'un qui ne leur veut pas que du bien. Et il va rapidement comprendre qu'il a une cible sur la tête, puisque ça, et c'est le tout début du livre, hein, je ne vous spoile rien, l'équipière de Jeff passe un peu à la trappe, comme on dit. Et donc, il va se mettre au vert. Et dans cette particularité, ce qui se passe, c'est qu'il est inscrit sur un site qui s'appelle la Boîte Noire. Et c'est un peu le Facebook des inspecteurs de police, pour vous faire un parallèle. Et sur ce site, les policiers parlent entre eux de leur journée, de leurs enquêtes. Ça part du principe que c'est assez compliqué pour des métiers comme ça de parler pendant leur pas de famille de tout ce qu'ils ont vu pendant la journée. Et donc ils se retrouvent sur ce site un peu particulier, donc la Boîte Noire, pour échanger simplement entre professionnels. Et ce groupe, la Boîte Noire, va créer une soirée très spéciale qui s'appelle la Ronde des Boîtes et qui est l'occasion pour 8 d'entre eux de se retrouver dans un chalet dans la forêt, entre inconnus, puisqu'ils ne savent pas du tout en réel qui ils sont, puisqu'ils parlent entre eux, mais comme on fait sur Facebook, donc sans vraiment savoir qui est qui. Et le but, c'est que pendant la soirée, chacun va amener une boîte à chaussures qui contient 5 indices,
Et une fois la boîte dévoilée, les autres participants jouent un peu au Cluedo, si vous voulez. Ils doivent assembler les pièces du puzzle pour découvrir ce qui se cache à travers l'histoire que la personne a amenée dans sa boîte. Alors ça, c'est ce qu'il y avait sur la brochure. Quand je m'en mêle, ça se passe rarement comme sur la brochure, et donc rapidement la soirée va prendre une tournure assez inattendue. Voilà, voilà. Donc on est dans le thriller, c'est un huis clos. Les lecteurs à l'époque m'ont beaucoup parlé d'Agatha Christie avec Les 10 petits nègres, et oui, je garderai ce titre-là, je préfère. Euh, et voilà, c'était vraiment une aventure incroyable avec ce livre, puisque, vous le voyez ici en dessous, des milliers de lecteurs, c'était complètement fou. Je pensais que ça allait être lu par ma famille et quelques amis. Je me suis retrouvé avec énormément de monde en ma compagnie, avec un prix que j'ai reçu en 2013 à Paris pour ce livre. Je me suis retrouvé en tête des ventes sur Amazon sans trop comprendre pourquoi ni comment, donc ça m'a beaucoup fait rire. Et depuis, il arrive un tas de choses assez incroyables à ce bouquin. Et donc voilà, il est ressorti chez Sema Édition, c'est un éditeur en Belgique. Et la particularité, c'est que Sema Édition ouvre une collection poche, ils ne l'avaient pas jusque-là, et ils ont choisi de l'ouvrir avec C'est dans la boîte. Donc vous voyez le petit signet ici, thriller, donc c'est la partie thriller de la collection, et c'est voilà, c'est une grande fierté et en même temps un gros stress de commencer une collection, puisqu'il y a de très très bons livres qui vont suivre, bien évidemment. Et c'est vraiment une aventure assez incroyable qu'on est en train de vivre. Alors, je ne vais pas vous mentir, on ne s'attendait pas à un lancement comme on le connaît actuellement, puisque vous le voyez en France par exemple, les libraires ont pas mal de difficultés. En Belgique, c'est différent, mais pas beaucoup mieux, c'est-à-dire que vous imaginez, le livre est sorti le 2 octobre. Au niveau de mon agenda, c'était assez clair. J'avais des salons et des rencontres dans les librairies plus ou moins toutes les semaines. Tous les week-ends étaient surchargés, à l'approche des fêtes aussi. Et à l'heure où je vous parle, il n'y a absolument plus rien dans cet agenda. Au niveau salon, évidemment, au niveau librairie. Donc c'est un peu compliqué. Alors heureusement, on a la même passion et donc on est là en live. Et je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui soir pour vous parler de ça et de tout ce que vous voudrez, bien évidemment. Mais c'est une période assez compliquée pour tout le monde, hein, pour les auteurs, pour les éditeurs, pour les libraires, pour beaucoup de monde. Donc le meilleur timing possible pour sortir un livre, un bon petit confinement. Et je termine avec ça, on a la version noire, sa petite sœur, qui est en fait une édition collector qu'on a voulu pour faire la fête, 10 ans après, plus ou moins, la sortie de C'est dans la boîte. Mais j'ai fait un petit défi, je me suis lancé un petit défi en sortant une édition, si vous voulez, avec 199 exemplaires, donc 199 pour mes amis en France, donc un peu moins de 200 exemplaires. Il ne sera jamais plus imprimé après, donc c'est vraiment une édition limitée, avec la couverture noire, avec un signet spécifique, avec des tas de choses. Il est dédicacé, voilà, il y a plein de choses. Pour les fêtes, c'est un chouette cadeau. Et je vous dis ça parce que on a lancé ça le 2 octobre aussi, forcément, ils sont sortis en même temps. Et c'est une belle histoire, puisque aujourd'hui, on pensait plutôt que ça allait être pour les fêtes, pour offrir un cadeau très original, puisque chaque exemplaire est absolument unique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il en reste 30, je pense. Donc voilà, on est plus ou moins dans les clous, et surtout, ça montre que les gens ont envie d'offrir des livres, ont envie de découvrir ce qui se cache dans la boîte, puisque c'est un principe ludique de savoir ce que les boîtes contiennent. Et donc voilà, pour ça, je dois dire, ça se passe bien, et puis ils sont magnifiques. Moi, je les aime beaucoup. Alors, je vais essayer de suivre vos questions. C'est un peu compliqué tout seul. N'hésitez pas, je les vois apparaître, mais j'en ai raté 1 million. Bonsoir tout le monde, à toutes les personnes que je n'ai pas saluées. Alors, bonsoir Fanchon qui est là. Il est très beau, merci Williams, valide chez toi. Le livre sera à l'endroit sur YouTube. Oui, désolé, je suis à l'envers, comme souvent.
Bonsoir Francine. Je remonte tous vos commentaires, hein. Pardon si c'est un peu long. Alors, si je rate vos questions, vous n'hésitez surtout pas à les copier-coller une deuxième fois. Ce serait vraiment pas de bol que je le rate plusieurs fois. Alors, Geoffrey me dit, tiens, la boîte, ça me rappelle autre chose dont tu peux parler aussi. Oui, avec grand plaisir. Donc, ce qu'on fait ce soir, c'est très important. Et je vois que vous avez des lives, et on a, puisque je suis avec vous tout le temps en fait, on a des lives réguliers sur ce groupe orchestré de main de maître par Florian, qui me manque beaucoup, je le répète ce soir. Euh, et ce que j'ai voulu pendant le confinement, c'est créer quelque chose aussi, parce que la rencontre avec les lecteurs me manquait. La possibilité, quand on est auteur, de pouvoir vous présenter les livres, ça manquait aussi. Et donc la boîte vient de C'est dans la boîte, évidemment, mais c'est une salle de conférence, donc virtuelle, que j'ai créée. Alors moi j'ai utilisé un autre endroit que Facebook, c'est-à-dire que ça se fait sur Discord. Pour les personnes qui ne connaissent pas, Discord à la base, c'est plutôt pour les gens qui jouent en ligne. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un peu utilisé cette manière de communiquer pour en faire quelque chose de très littéraire et beaucoup d'amusement. Donc c'est de créer cette salle infinie où beaucoup de gens peuvent venir nous écouter. Et j'invite régulièrement, comme Florian le fait ici, des auteurs, des éditeurs, des libraires, un peu tout le monde, toutes les personnes qui gravitent dans le monde du livre. Virginie Lloyd est venue parmi nous dans la boîte, et c'est vrai que c'est l'occasion de parler des sorties et de tout ce qu'on veut. On crée du débat, c'est important, et pour beaucoup de gens, c'est aussi l'occasion d'avoir un peu de présence, parce que beaucoup de gens sont un peu seuls pour l'instant, et seuls confinés ou seuls parce que seuls. Et c'est vrai que voilà, c'est souvent le jeudi soir à 21h, et ça fait une petite parenthèse, c'est ce que je voulais, une bulle d'oxygène, où on essaye de passer le meilleur moment possible, on apprend des choses, puisque vous voyez, c'est un peu mon milieu, les livres, et j'apprends des choses à chaque fois qu'on crée un événement dans la boîte, donc il y a de quoi faire. Et puis une vraie passion qu'on peut partager. Il y en a pour tous les genres, on a parlé de livres pour les petits, on parle thriller assez souvent parce que forcément c'est un peu mon domaine, donc je connais pas mal de gens là-dedans, mais on est ouvert à plein de choses, un peu comme ici, où c'est passionnant parce que c'est très éclectique. Et donc c'est vraiment un endroit qui me tient à cœur. Alors on a la chaîne YouTube, on a le groupe sur Facebook, on essaye de faire au mieux pour qu'un maximum de gens découvrent ce que nos invités ont à leur proposer. Et ce sont souvent des débats très 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 riches qui se terminent parfois tard, parfois pas. Et donc voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Alors, je continue dans vos commentaires. Je suis super en retard, je parie. Florian demande, as-tu la trame avant de te lancer ou est-ce que tu laisses ton imagination te guider? C'est une excellente question. Alors, ça dépend un peu du projet, mais généralement, je travaille plutôt avec un plan quand je travaille sur un thriller ou policier. Je vous ai dit que je mélangeais les genres, donc on va rester dans tout ça. Un thriller, je dois commencer avec une bonne idée de départ, à mes yeux en tout cas, avec une fin, ou en tout cas plusieurs fins possibles, mais quelque chose d'assez concret. Et je mets, comme sur une piste de ski, je mets des balises intermédiaires, je mets des drapeaux, et je sais que je vais devoir passer pas très loin de ces drapeaux-là, à un moment ou à un autre. Et alors, entre les drapeaux, c'est complètement freestyle. C'est-à-dire que pour écrire un livre, en général, je mets 2-3 ans, ça dépend un petit peu, parce que je travaille à côté, c'est pas mon métier d'écrire des romans. Et donc ça prend du temps, et donc ce serait un peu dommage à mes yeux d'avoir un plan hyper précis où il faudrait rester cadenassé dedans pendant 2-3 ans et avancer comme ça. Par contre, quand on fait un thriller, je vous disais, il faut être assez carré, c'est-à-dire que si vous jouez avec le lecteur, ce qui est un peu ma spécialité, la manipulation, si vous aimez amener les gens sur des pistes, des fausses pistes, voilà, faire réfléchir, il faut être très très précis parce que vous devez garder une ligne de conduite. Et donc j'ai un point de départ, une idée qui m'amuse et qui me fait dire que je vais m'amuser pendant plusieurs mois, plusieurs années, puisque je suis parti pour un bout de temps.
c'est la base hein, de s'amuser quand on fait un projet, quand on écrit, et surtout de pouvoir être cohérent sur la durée. Donc j'ai un plan, et je le dis régulièrement, mais j'adore avoir un plan et ne pas le respecter. C'est un de mes traits de caractère. J'ai un plan qui est rassurant, et je me donne le droit de ne plus du tout le respecter si j'ai une meilleure idée qui me vient. Ce qui peut arriver parfois. Alors, So nous dit que c'est dans la boîte, c'est le thriller number one, bah oui, de la collection chez Sema, effectivement. Et elle demande quels sont mes projets livresques. Eh bien, pour l'instant, je défends corps et âme, c'est dans la boîte, et ça se passe très très bien, puisque les retours sont excellents, et que je voyais dans vos commentaires, les lecteurs sont là et me soutiennent. Bah oui, effectivement, vous êtes là, vous continuez de lire, que ce soit moi ou plein d'autres auteurs, donc on est assez rassurés, on se sent pas seul en tout cas. Et donc mes projets, c'est de tout faire pour défendre ce livre. Alors pour moi, hein, on va pas se mentir, parce que j'ai envie de partager ce que j'ai créé avec le plus de monde possible, mais aussi pour cet éditeur, c'est ma édition qui m'a fait confiance, qui a fait confiance en ce livre, et qui vit des moments difficiles comme plus ou moins tous les éditeurs en fait. Donc voilà, c'est mon projet principal pour l'instant de parler de C'est dans la boîte. Au-delà de ça, alors j'ai mis un tout petit peu en pause l'écriture de romans, puisque on m'a approché, engagé pour travailler sur le scénario d'un film. Et donc je travaille avec 3 personnes en Belgique sur un film, thriller aussi. Donc ils sont venus me chercher parce que c'est un peu mon domaine de prédilection. Ils voulaient rajouter un peu de noir à leur histoire. Et donc voilà, je travaille avec eux sur ce projet de scénario de film qui est très très bien avancé. Après, c'est un peu pareil que pour les livres, c'est pas forcément le moment le plus simple pour aller trouver des producteurs et se lancer dans une aventure film que je découvre un petit peu. Mon travail, ça se limite entre guillemets à travailler sur l'histoire, sur les personnages, sur les rebondissements, mais c'est vrai que c'est un milieu que je découvre et c'est passionnant en tant qu'auteur, romancier, de toucher au côté scénariste et de travailler pour un média qui est complètement différent d'un livre. Vous n'avez pas du tout les mêmes règles pour un film que pour un livre. Et sinon, pour les romans, mais j'ai une idée assez précise en tête de quelque chose que j'ai envie de faire. Et donc dès que j'en aurai l'occasion, je me lancerai corps et âme dedans. Ce qui est compliqué pour l'instant, c'est que je pense que vous aussi, vos vies sont plus ou moins mouvementées avec la vie de famille, la vie au travail, puisque je disais, j'ai un, voire même 2 jobs à côté de l'écriture. Et c'est vrai que dans les jobs que j'ai, la période Covid rend nos journées particulièrement chargées et compliquées. Quand on termine une journée, on est épuisé. Au niveau voilà, des proches, on s'inquiète beaucoup pour ses proches, on essaye d'appeler beaucoup sa famille, ses amis, on rend des services. Je pense que chez vous aussi, on va faire des courses pour des gens, on fait plein de choses. Et c'est vrai que ça laisse peu de temps à l'écriture, en ce qui me concerne en tout cas. Donc c'est pas une période propice pour moi à inventer des histoires, parce que je suis, et vous le voyez peut-être là sous mes yeux, je ne me suis pas maquillé pour l'occasion, je ne le fais jamais. Je suis franchement fatigué, et donc voilà. Parfois, c'est juste le plaisir après une journée très très épuisante, comme beaucoup, je prends un bouquin et je lis, parce que c'est ce qui me fait du bien. Mais dès qu'on pourra, j'ai une idée très très précise de ce que j'ai envie d'écrire, et on est parti sur du thriller, du thriller huis clos, de nouveau bien bien angoissant. C'est un peu ce que j'aime faire, et à force de parler de ça dans la boîte, j'ai eu envie de repartir vers ce genre huis clos qui me plaît particulièrement à l'écriture et même à la lecture aussi. Alors, je passe vos petits commentaires. Hop. Vous trouvez où votre inspiration? J'ai bien aimé l'idée du livre, même le titre est captivant. C'est Adèle qui me dit ça, mais merci beaucoup. C'est vrai que l'idée de C'est dans la boîte
est plutôt original et c'est ce que les lecteurs me disent souvent. C'est-à-dire que vous avez une histoire principale, mais à l'intérieur, vous avez ce qu'on pourrait appeler des nouvelles, hein, puisque chaque boîte enferme une histoire. Et c'était l'occasion de mélanger des genres, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une histoire plus psychologique, une histoire plus dans l'action, etc., etc. Il y a des choses qui se mêlent, ça bouscule les codes, c'est-à-dire que j'aime bien vous surprendre, j'aime bien quand j'écris, je m'imagine la personne qui va lire, essayer de trouver ce qui va arriver. La fin a beaucoup marqué les gens, je vous en parle pas du tout, évidemment pour ne pas spoiler, mais la fin est très marquante dans ce livre, puisque 10 ans après, on m'en parle encore. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Ce sont même en cinéma des films avec une fin que je retiens. En général, c'est plutôt bon signe. Et donc quand j'écris, j'essaye à mon petit niveau de faire la même chose, et en tout cas de me surprendre et de faire quelque chose que j'aime bien. Et où est-ce que je trouve l'inspiration? Eh bien, partout où un auteur, c'est un peu une éponge, hein. C'est l'occasion de croiser beaucoup de gens, beaucoup de choses qui se passent dans la vie, et la partie amusante, c'est que pour un thriller, vous pouvez transformer des choses du quotidien qui sont tout à fait normales et sous contrôle en quelque chose d'absolument horrible. Et vous avez beaucoup d'auteurs qui arrivent à faire ça de manière brillante. Moi, je m'amuse à ça plus que tout, c'est-à-dire que des personnages, ça peut être des gens que j'ai croisés dans le train, ça peut être des lieux que j'ai visités, que je manipule pour les intégrer à une histoire. Euh, Dit d'une manière assez rapide et simple, tout ce qui m'entoure est potentiellement une source d'inspiration. Je suis très observateur, très curieux. Ça peut être un sujet, ça peut être une discussion avec des amis, un reportage à la télé, ça peut être plein de choses, un livre que j'ai lu. Et, euh, et tout ça peut nourrir l'idée qu'on a, des personnages qu'on a. Euh, Parfois et souvent, ce sont les lecteurs qui nous inspirent. Ils nous disent: Ah, mais j'ai adoré ça, est-ce que tu ne ferais pas un livre sur tel sujet? Et vous avez souvent d'excellentes idées. Donc, moi, j'aime bien écouter ça et faire participer les gens qui me suivent. C'est toujours amusant, on se sent moins seul, parce que l'écriture, c'est quand même très solitaire. Et donc, j'aime bien solliciter les gens qui m'entourent. C'est assez amusant de, de les embarquer avec moi dans cette aventure. Et donc voilà, mes sources d'inspiration, elles sont absolument partout. Alors, l'écriture, un métier ou une passion? C'est Zina qui nous demande ça. Eh bien, ben, je pense qu'on pourrait dire les deux, c'est-à-dire financièrement parlant, on va dire passion, parce que c'est très très compliqué. Je pense que vous entendez ça régulièrement d'en vivre. Il faut ne faire que ça, je pense. C'est assez simple à comprendre et il n'y a aucune certitude que ça va marcher, puisque il y a beaucoup de livres, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments de la chaîne du livre qui ne dépendent absolument pas de l'auteur. Et donc c'est très très compliqué de faire ça. Mais, et c'est pour ça que je dis on peut répondre les deux, je trouve que l'écriture ne peut pas être réduite à un hobby ou une passion, parce que c'est un travail complètement dingue. Et, et c'est vrai que il faut le qualifier comme ça. C'est un métier bénévole pour la plupart des auteurs, un métier qui ne rapporte rien financièrement. Par contre, c'est un métier qui vous rapporte tellement en termes humains. Euh, il y a des endroits que je ne connaîtrais pas si je n'avais pas écrit de livre, énormément de personnes que je n'aurais jamais rencontrées si je n'avais pas écrit de livre. Humainement parlant, ce sont des choses qui vous enrichissent d'une manière incroyable. Par contre, financièrement, c'est très différent. C'est-à-dire que euh, c'est du beurre dans les épinards, comme on dit chez moi. Je ne sais pas si on dit comme ça chez vous, mais c'est c'est pas pour l'argent qu'on fait ça, très très clairement. Et donc par ailleurs, ben, pour répondre à la question, je travaille pour la télévision en Belgique, donc je suis assistant de production pour des émissions télé, donc des débats notamment, et je travaille dans une banque aussi, voilà, dans des crédits aux entreprises, ce qui n'a absolument rien à voir avec le fait de tuer des gens qui n'existent pas. Et j'enchaîne toutes ces casquettes très différentes qui me nourrissent et qui font de moi ce que je suis et ce que je peux vous raconter aussi.
Donc c'est important de garder tout ça en vue. Alors, je continue vos commentaires. Bonsoir à tout le monde. Si vous nous avez rejoints, merci beaucoup d'être là si nombreux. Magnifique couverture, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, j'adore citer les gens qui ont travaillé avec moi parce que c'est une collaboration. Et donc, la couverture, je vous la remontre, hein. D'ailleurs, les deux, parce qu'il y a la noire, il y a la blanche. C'est signé Floating Fantasque, qui travaille avec Sema Édition. On a beaucoup discuté de cette couverture entre nous. C'était un travail qui était passionnant parce que c'est pas toujours le cas, mais on m'a clairement demandé mon avis, on m'a clairement écouté. C'était très enrichissant que chacun puisse amener voilà, ses souhaits, ce qu'il voulait. Et au final, c'est toujours subjectif, on ne fait jamais l'unanimité avec quelque chose, ni un livre, ni une couverture, ni rien du tout. Mais c'est vrai que pour un auteur, c'est vraiment très important que la couverture plaise, au moins à moi pour commencer, et à l'éditeur et à la personne qui l'a réalisé. Et là, on est bon. Et c'est vrai que les retours des lecteurs disent que cette boîte et ces feuilles d'automne se sent un peu lugubre, laisse présager quelque chose d'assez angoissant. Alors, Florian, encore désolé, mais oui, tu me manques toujours, même après une demi-heure. Ça, c'est ma question fétiche. Alors, Corinne me demande si je me documente beaucoup au niveau historique ou si tout sort de mon imagination. Pareil, c'est une très bonne question. En fait, tout dépend du projet. Je vais vous parler d'un autre livre, 2 minutes, pour répondre à la question, qui est Ne sautez pas, avec ses jolies couvertures aussi. Ne sautez pas, édition La Joanie. En 2 mots, l'histoire, comme ça vous savez de quoi je parle. C'est l'histoire de Mathias, qui est laveur de vitres sur des gratte-ciel à Bruxelles. Ce qui se passe, c'est qu'un jour, il mange tranquillement son sandwich en haut de l'immeuble, parce qu'il fait ça souvent, parce que c'est joli et que ça détend. Et le gardien de cet immeuble va imaginer, en le voyant comme ça au bord de l'immeuble, qu'il veut sauter, qu'il veut se suicider. Alors ça vous rappelle peut-être France Télécom. Moi, je suis parti en partie de là, d'ailleurs. Et cette espèce de quiproquo, parce que Mathias ne veut absolument pas sauter. Lui, il est en train de manger simplement son déjeuner. Et le gardien veut absolument éviter de la mauvaise publicité pour son immeuble. Donc, il lui propose n'importe quoi pour que Mathias ne saute pas. Et ça va emmener le personnage donc de Mathias dans un quiproquo et dans un engrenage qui n'arrive plus à freiner, puisqu'il va demander de l'argent, mais que voilà, si ça a marché une fois, pourquoi pas deux? Et ce qu'il va vite se rendre compte, c'est que c'est mal. Donc il va donner cet argent à une association, mais il se rend compte en même temps qu'on ne peut pas aider tout le monde. Donc il va essayer d'inventer des plans de plus en plus fous pour essayer d'avoir plus d'argent. Mais ça marche pas toujours comme on veut. C'est un thriller blanc, donc on se demande jusqu'où ce personnage va aller, mais il n'y a pas le côté enquête de police, mort, etc. C'est beaucoup plus léger, et ça pose plein de questions sur les frontières entre le bien et le mal. Édition La Joanie, celui-là il est sorti en 2016. Et puis je vous parle vite du dernier, Comme ça c'est fait, qui est Comme des mouches. Alors la particularité, vous aurez peut-être une ou deux questions là-dessus, c'est que vous voyez que je ne suis pas seul sur le haut de ce livre. Donc c'est un livre que j'ai écrit à 4 mains avec l'auteur Pierre Gaulon, qui est dans le sud de la France, hein, du côté de Salon. Et là, on est dans du thriller sur le thème des sites de rencontres. Et en gros, Leila et Gwen sont 2 amies déçues par les hommes. Elles vont s'enregistrer sur un site de rencontre qui s'appelle le Love Corner, mais avec un pseudo, avec un faux profil. Et elles vont essayer de se venger des hommes parce qu'elles les trouvent pour la plupart immatures et plein d'autres choses. Et donc elles veulent se venger, jouer avec eux. Et elles créent ce faux profil de Regina pour jouer avec eux et les manipuler. Sauf que rapidement, ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Là, on est dans le thriller.
de nouveau. Et donc pour répondre à la question de Corinne, c'est ce que je me documente. Ben, par exemple, pour Comme des mouches, donc pareil, aux éditions La Joanie, pour Comme des mouches, il fallait se renseigner sur les sites de rencontres. Alors on s'est renseigné, voilà, on s'est inscrit, on a regardé ce qui se passait, on a fait pas mal de recherches. Alors c'est pas historique, mais c'est des recherches utiles sur ce dont on veut parler. Pour ne sauter pas, ben, je me suis par exemple renseigné sur comment un laveur de vitres travaille, parce que j'adore mettre des gens qui ont des métiers classiques. Euh, un laveur de vitres, voilà, c'est un peu un monsieur tout le monde dans la tête des gens, mais je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on fait quand on est laveur de vitres à Bruxelles, sur un gratte-ciel? Et donc je me suis renseigné sur ça. J'ai appelé quelqu'un dont c'est le métier, qui a pu m'expliquer comment il travaillait, et je m'en suis évidemment servi dans le livre, alors sans que ça ressemble à Wikipédia, sinon c'est pas amusant, et c'est très 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 lourd à lire, mais c'est une manière de s'enrichir soi pour pouvoir après dans le livre l'utiliser de manière plus dynamique. Voilà. Mais donc des recherches historiques, ça peut être pour tout et n'importe quoi, ça dépend du thème. C'est dans la boîte, pas tellement. C'était plutôt sur des procédures d'enquête, de police, sur des choses comme ça, euh, sur des manières de tuer. Alors c'est assez amusant de faire des recherches sur comment tuer un personnage, parce que, et pour l'anecdote, c'était mon premier roman, et c'est vrai que quand vous demandez, par exemple dans une pharmacie, avec quel produit il pourrait se passer telle chose, euh, on vous regarde un peu bizarrement en disant mais vous êtes fou, et évidemment que non, je ne vais pas vous répondre. Et donc ça donne des recherches qui sont passionnantes et très très drôles, cocasses parfois, parce que on se retrouve dans des situations complètement improbables. Alors ce que j'ai fait pour C'est dans la boîte, vous avez une scène par exemple où deux personnes sont à l'arrière d'une voiture et il fallait qu'elles soient attachées plutôt solidement. Et donc je me suis mis à l'arrière d'une voiture avec un ami et on a regardé ensemble comment on pourrait attacher le plus efficacement possible quelqu'un. Et donc pour l'anecdote, on s'est retrouvé garé devant chez moi, avec lui à l'arrière. Donc on s'est retrouvé dans des situations comme ça pour faire des recherches tout à fait cocasses euh, avec, avec cet ami. Voilà, les gens passaient dans la rue, nous regardaient à l'intérieur de la voiture en train de jouer avec les ceintures de sécurité. C'était complètement fou. Euh, C'était assez amusant aussi, voilà. Mais par contre, des recherches, ça peut être des lectures, des documentaires, rencontrer des experts, c'est plein plein de choses. On a toute une palette de choses possibles quand on écrit pour se renseigner. Et donc, on utilise tout en fonction des besoins. Je continue vos questions tant que je suis en vie. Alors, ce n'est pas du tout pratique sur téléphone, en fait. On me pique ma question. Alors, je suppose que j'y ai répondu. J'ai l'image des drapeaux, oui. Alors, Williams demande, voilà, il dit, j'ai écrit un livre à quatre mains, est-ce que je peux parler de cette expérience? Oui, évidemment, c'était complètement fou, hein, puisque on a écrit le livre, donc Comme des mouches, que je vous remontre, de ce côté-là pour changer. Comme des mouches, c'est donc une écriture à quatre mains, et ce qui était encore plus particulier dans ce livre, c'est qu'on a écrit ça sans jamais se rencontrer. C'est-à-dire que, je vous ai dit, je suis en Belgique, Pierre est dans le sud de la France, ça nous fait un petit 950 km de décalage, et donc on pouvait assez rarement faire une petite réunion de travail en prenant la voiture ou autre. Donc on a travaillé à distance et on ne s'était jamais rencontrés avant de l'écrire. Alors on s'est rencontrés depuis, donc j'ai été dans le sud faire un petit coucou à Pierre après la sortie du livre, mais tout a été fait sans qu'on se rencontre. Euh, L'expérience, elle est folle, elle est enrichissante, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que vous avez déjà envie de donner le meilleur de vous-même, encore plus que quand vous êtes seul, parce que vous ne voulez pas envoyer un bout de texte et que l'autre vous dise mais c'est nul. Donc on essaye vraiment de se surprendre, de se surpasser, de faire au mieux pour l'autre.
Et c'est très très enrichissant parce qu'en temps réel, on ne doit pas attendre le retour des lecteurs, c'est-à-dire qu'en temps réel, vous avez un avis très clair sur ce que vous faites, sur les défauts, sur les choses positives aussi, ça fait du bien. Et, euh, et ça permet de... il faut être plutôt humble, accepter les remarques, et ça permet de gagner 10 ans dans l'expérience au niveau de l'écriture, parce que voilà, on veut vraiment faire du mieux qu'on peut. Alors, pour répondre à Williams, on a commencé en se disant on va écrire un chapitre chacun, et puis chacun notre tour. On a fait ça pendant 3 pages, et puis on s'est dit on arrête ça immédiatement parce que c'est n'importe quoi. Euh, ça se voyait très fort quand on passait le relais à l'autre. C'était pas du tout naturel. Et l'idée dans ce livre-ci, c'était que on pouvait ne mettre qu'un seul nom sur la couverture. Ça devait être plausible. C'était pas le but, par exemple, de camper chacun un personnage. Donc l'idée pour nous, c'était de de rendre ça le plus fluide possible, qu'on ne me reconnaisse pas trop, qu'on ne le reconnaisse pas trop, c'était de créer un genre un peu différent. Et donc, parfois, on arrêtait une phrase, un paragraphe, un chapitre en plein milieu, et on donnait le relais à l'autre. Ça pouvait être par manque de temps, donc parfois vous avez des périodes plus creuses ou plus pleines, et donc l'autre pouvait prendre le relais. Donc on faisait un peu tout ça. Et surtout, et c'est là où c'est intéressant, on doit à un moment, et on a travaillé comme ça, se dire quelles sont nos qualités et nos défauts respectifs. Et on avait une idée très précise de la prochaine étape à écrire, et on se disait, avec beaucoup de, pareil, d'humilité, de simplicité, qui, de lui ou de moi, pouvait l'écrire au mieux pour les lecteurs. Et on n'a pas du tout les mêmes qualités, Pierre et moi, on n'a pas non plus les mêmes défauts, et j'en ai beaucoup, et j'ai aussi des qualités. Et donc on se disait chaque fois, qui va pouvoir amener le plus d'éléments, parce que c'est une scène plutôt dynamique, plutôt angoissante, ou parce qu'il faut décrire un petit peu les choses, ou camper un personnage. Là, on campe par exemple des personnages féminins. Ben, je sais que Pierre fait ça excessivement bien. Pierre décrit excessivement bien des lieux sans que ce soit embêtant, ce qui n'est pas ma spécialité. Moi, je n'aime pas trop les descriptions. Donc, dans mes livres en solo, vous pourrez le voir assez vite, c'est que je décris assez peu. Je vous donne en tant que lecteur des clés pour ne pas être largué, parce que ça c'est pas amusant. Mais par contre, je trouve que c'est intéressant quand on lit un roman ou un livre, une histoire. Et moi c'est ce que j'aime faire aussi, c'est de co-construire le livre avec celui ou celle qui l'a écrit. Et ça permet d'être acteur en même temps que de le lire. C'est-à-dire qu'un personnage, si vous l'imaginez avec une moustache ou pas de moustache, sauf si ça a une importance particulière dans l'histoire, pour moi, ça ne change pas ma vie, et donc je vais vous laisser probablement une marge de liberté. C'est important pour moi, et donc je suis plutôt quelqu'un qui écrit dans du rythme, donc il se passe beaucoup de choses, il y a peu de temps mort, C'est dans la boîte, il n'y en a presque pas. C'est ma volonté, c'est quelque chose que j'aime faire, et c'est vrai que Pierre ne travaille pas comme ça. Moi, je fais des phrases très très courtes, la plupart du temps, j'écris au présent, la plupart du temps, j'écris à la première personne du singulier, la plupart du temps. Pierre, quand il écrit seul, ne fait pas du tout ça. Et il fallait trouver voilà, un juste milieu, des compromis réguliers. Et on a fait ça sans jamais se prendre la tête. C'est assez incroyable d'être arrivé comme ça, sans jamais se disputer, sans jamais vouloir jeter l'éponge. Moi, je me suis amusé du début à la fin avec lui aussi, visiblement. Et le résultat est plutôt costaud, d'après ce qu'on nous a dit au niveau des lecteurs. Et donc, on a trouvé quelqu'un pour l'éditer, ce qui veut dire que le livre avait une qualité. On n'était pas du tout rassuré en commençant. On se disait plutôt qu'on allait essayer, que c'était un peu un challenge, un défi, qu'on verrait bien. Le voir en livre, ça nous a rassurés, mais alors l'accueil a été très très bon. Il faut savoir, par exemple, pour les gens qui connaissent en Belgique, le livre est deuxième du prix Club. Donc c'est pas rien. Et un travail comme ça, où on a mis un quatre mains, où on a travaillé différemment, on s'est mis en danger, oui, c'est quelque chose qui est vraiment très très agréable comme retour. Donc, comme des mouches sur nos sites de rencontres, c'est vrai que c'était un travail génial. Alors, Zina demande qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire. Alors,
Ben, déjà de base, quand on était à l'école, j'aimais bien le côté quand votre prof de français vous dit vous allez faire une dissertation et ça fait frémir dans les classes. Moi, ça me faisait plutôt plaisir, j'aimais bien ça. Inventer des histoires, le côté où la page blanche vous permet n'importe quoi, j'aime ça depuis toujours. Mais pour le livre en tant que tel, c'est à l'université où ben, je vous disais tout à l'heure, je travaille en télévision, donc je suis journaliste en partie et une partie du temps en tout cas. Et donc, en dernière année, on avait un atelier de presse écrite, et là, vous pouviez, pour le travail final, faire un reportage écrit ou une nouvelle. Alors, j'avais déjà écrit pas mal de reportages, je me suis dit, je vais changer un peu, je vais faire une nouvelle, et mon prof m'a donné une bonne cote, ça c'était plutôt, plutôt une bonne nouvelle pour moi, mais surtout, il m'a dit, il faut envoyer cette nouvelle à un prix de la RTBF à l'époque, donc pour les Belges, donc c'est une chaîne en Belgique, pour la première en radio, et le jury m'a cité, donc ça m'a fait plaisir, j'étais surpris, et ce professeur, en entendant que le jury m'avait cité, m'a mis au défi d'écrire un roman, et c'est comme ça que ce livre-là est arrivé, hein. C'est au détour d'un couloir à l'université, ce professeur qui m'a dit chiche, que tu essayes d'écrire quelque chose de plus long. Et c'est vrai que je me suis tourné naturellement vers mon terrain de jeu de prédilection quand je lis le thriller. Et j'ai imaginé ce livre en me disant que s'il me fallait 10 ans, il fallait 10 ans, que s'il ne sortait jamais, il ne sortait jamais. Mais je voulais savoir si j'en étais capable ou pas. Ça m'amusait d'être devant ces pages blanches et que tout soit possible. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui m'amuse particulièrement. C'est voilà, d'allumer le PC et que tout soit possible. Et on en a besoin pour l'instant plus que jamais de voir des choses possibles. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, je vois vos commentaires et je pense que j'ai une demi-heure de retard. C'est pas grave. Mais Virginie fait comme moi, alors apparemment des plans qu'elle ne respecte pas. Oui, moi je trouve ça génial. Je... Ça m'amuse. Alors, bonsoir à tout le monde, à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Bonsoir Sylvie qui découvre un nouvel auteur, mais moi je découvre de nouveaux lecteurs, donc je suis ravi d'être avec vous en live. Que lis-tu en ce moment demande Florian. Alors, pour l'instant, je lis plusieurs choses, mais mon coup de cœur, et c'est fou parce que je suis plus ou moins à la moitié du roman, et je peux déjà vous dire que c'est un coup de cœur. Ça s'appelle L'ombre de l'île, et c'est un livre de Stéphanie Pitz, qui est une auteure belge. Voilà, L'ombre de l'île, c'est une ambiance vraiment particulière. C'est brillamment écrit, j'ai pas d'autres mots. Et déjà, sans être très loin, parce que je suis à la moitié, je trouve que c'est excessivement bien fait. Et connaissant un petit peu Stéphanie, je m'attends à des retournements. On m'a prévenu que je n'étais qu'au début des surprises. Et donc voilà, L'ombre de l'île de Stéphanie Pitz, ça c'est vraiment une très très bonne lecture actuelle. Et alors j'ai commencé ça. Le jour où je me suis aimé pour de vrai de Serge Marquis. Et c'est un conseil de ma chère et tendre. Donc, pour vous dire, je suis quelqu'un de curieux. A priori, c'est pas un thriller, hein, loin de là. Et je trouve que c'est important de lire d'autres choses. Donc, je le fais régulièrement. Et j'écoute les conseils. Alors, il y en a beaucoup qui donnent des conseils sur ce groupe. Et donc, merci de me ruiner. Ça, c'est la première chose. Donc, mon compte en banque vous déteste. Tous, voilà, toutes les personnes qui sont en train de m'écouter là, sachez-le, mon compte en banque vous déteste, mais quel plaisir de voir la diversité, d'écouter vos conseils, d'en prendre certains parce qu'on ne peut pas tout lire, mais voilà, vous donnez plein de bonnes idées, et ma compagne aussi, donc parfois je me fais un plaisir de prendre des livres dans sa bibliothèque et d'être curieux. Donc ce sont les deux livres que je lis pour l'instant. Et oui, pour être tout à fait complet, je lis aussi d'autres choses, mais qui sont plutôt des livres de documentation pour le prochain roman que je n'ai pas encore commencé à écrire.
Et je ne vous dis pas sur quel sujet, ça ne serait pas amusant, mais donc je me documente sur le sujet que je vais utiliser dans le prochain. Merci d'être là, mais merci à tous d'être là. J'aurais l'air bête tout seul sans vous. J'ai déjà un peu l'air bête sans Florian, mais sans vous, ça aurait été une catastrophe. Alors, est-ce que j'ai un auteur fétiche me demande Corinne. Oula, alors je ne suis fan de personne. Ça, c'est clair. Je trouve que c'est un peu bizarre en fait d'être fan de quelqu'un de manière inconditionnelle, mais il y a des auteurs qui ne me déçoivent jamais, pour le dire comme ça. Et parmi eux, alors, il y en a un en Belgique particulièrement, c'est un des premiers que j'ai lu en Belgique, c'est Paul Colise. Je ne sais pas si vous connaissez ce grand homme et ce, ce très très grand écrivain. Alors je l'ai rencontré en livre via Backup, et il a une histoire particulière pour moi, puisque en 2012, quand C'est dans la boîte est sorti, en première version, eh bien j'étais invité à la Foire du Livre de Bruxelles, à l'époque, et on m'a invité pour une rencontre. Vous voyez les débats où on s'assied très très gentiment, où il y a quelqu'un qui anime. C'était Michel Dufresne pour les Belges qui écoutent. Euh, et donc j'étais en rencontre animée par Michel avec Paul Colise, que je connaissais moyennement à part de nom. Et voilà, c'est une très très belle rencontre, et surtout c'est un auteur exceptionnel. Donc je vous encourage vraiment à le découvrir. Pour le reste, j'aime. Je pourrais vous en citer toute la nuit, et vous ruiner aussi, que votre compte en banque me déteste. Et donc je lis énormément de choses différentes. Mais voilà, j'avais envie de m'en citer un. Et ce sera Paul Collis pour ce soir. Je change à chaque live. Ah ben, je ferai parle de Paul Collis. Je n'avais pas vu, bien vu. Euh, c'est une belle aventure humaine, je suis d'accord. Je viens de t'envoyer un MP. Merci Florian. Que je ne vois pas parce que mon ordi s'est éteint. On en reparle après. Ah, salut Laurent. Ça aussi, c'est une sacrée. Si vous aimez, on en parlait un petit peu, les livres à quatre mains, ben, les amis Yves Laurent sont des. Si vous aimez les thrillers surtout, et les romans angoissants, Jeu de main, jeu de vilain qui vient de sortir. Deux livres que je vous conseille. C'est un duo. Alors, ils ont mixé leur nom pour qu'il n'y ait qu'un nom sur la couverture, mais c'est un duo exceptionnel aussi. Et donc, vous pouvez découvrir Yves Laurent. J'ai vu, je vois passer plein de gens. Ça me fait plaisir de vous voir. Superbe couvre, intéressant. Les mouches, oui. On s'est beaucoup amusé avec Pierre sur Comme des mouches. C'était l'occasion d'aller dans les sites de rencontres. C'était plutôt amusant. Alors là, c'est le moment où j'étais en train de mourir. Pourquoi le thriller demande Sylvie. Alors, pourquoi le thriller c'est ce que je préfère lire. Et quand j'étais plus jeune, donc à l'école, j'étais persuadé de ne pas aimer lire. C'est-à-dire qu'on m'a mis entre les mains euh, toute une série de livres qui ne me correspondaient pas, en tout cas à ce moment-là. Des livres imposés pour la plupart, des briques où on décrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, il vous faut 50 pages pour décrire une pièce. Alors, ce qui peut être amusant pendant 2 pages, mais qui, moi, m'ennuie assez vite. Et, euh, et donc, en lisant tout ça, je me disais, mon Dieu, je n'aime pas lire. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai regardé beaucoup le cinéma, les films, euh, parce que j'étais voilà, persuadé que c'était pas fait pour moi d'avoir un livre entre les mains. Et puis, quelqu'un de très très intelligent m'a mis Dix petits nègres entre les mains, ou, parce que je cite toujours celui-là, mais il y en a d'autres, par exemple, vous allez peut-être rire, c'est La potion magique de Georges Bouillon, de Roald Dahl. Ce sont des livres qui m'ont réconcilié avec la lecture, et qui m'ont fait comprendre que c'est pas du tout lire que je n'aimais pas, c'était certains livres. Et donc, ça change tout. C'est comme ne pas aimer un plat, on ne me dit pas qu'on n'aime pas manger. Donc, j'ai vraiment eu un déclic à ce moment-là. Et bah, comme je vous dis, c'est Dix petits nègres d'Agatha Christie, où pour la première fois, ça gagnait les matchs contre la télé, où pour la première fois, je me disais,
que se passe-t-il au chapitre suivant, ou pour la première fois, je me disais non, il n'est pas si tard que ça, je ne suis pas encore obligé de dormir. Ça a commencé comme ça. Et c'était cet endroit un peu bizarre qu'est le thriller que j'aime parce que j'y découvre un côté ludique. C'est-à-dire que on est, comme je vous disais tout à l'heure, on est acteur, on cherche, on mène l'enquête en même temps que les personnages, où on a peur pour les personnages, on essaye de résoudre les énigmes quand il y en a. Et c'est quelque chose qui, moi, m'amusait. C'est très personnel. Et je me suis dit que empêcher quelqu'un de dormir, ça devait quand même être quelque chose d'incroyable. Et quand j'ai eu ce défi par mon prof de commencer un roman, naturellement, je me suis dit, je vais essayer d'être la personne qui vous fait rater votre station de métro, qui vous fait aller dormir 1 heure plus tard. J'adore l'idée d'être cette personne, en fait. Et je pense à tous ceux qui arrivent avec moi, et c'est une petite manière de me venger, si je peux le faire avec d'autres, mais régulièrement, je devrais dormir, et je ne le fais pas du tout, parce que je suis embarqué dans un livre que j'aime. Et c'est, voilà, principalement le thriller, moi, qui me tient éveillé. Voilà, pourquoi le thriller. Alors, l'expérience à 4 mains, oui, vraiment génial. François se demande si c'est plus compliqué d'écrire à 4 mains. Alors, c'est amusant comme question. Et donc, là, je rappelle, c'était pour Comme des mouches, écrit avec Pierre Gollon. Est-ce que c'est plus simple d'écrire à 4 mains? C'est différent, ça c'est sûr. Alors naïvement, quand on a commencé, moi je vous dis franchement, je pensais que ça allait plus vite, puisque on est deux. Et donc je me suis dit, ok, je mets en général 2 3 ans pour écrire, là on va travailler tous les deux, et donc on va pouvoir terminer ça en 1 an peut-être. Et en fait ça ne marche pas du tout comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. C'est-à-dire que quand vous êtes seul, vous devez vous mettre d'accord avec vous-même, ce qui n'est pas toujours simple. Mais quand vous êtes deux, voilà, ça demande de la réflexion, on prend du temps. L'écriture va peut-être plus vite, mais les corrections prennent beaucoup de temps, parce que avant de rendre le manuscrit, il faut se mettre d'accord, il faut penser à l'histoire, il faut que les deux s'y retrouvent, parce que c'est pas c'est pas quelqu'un avec l'aide de quelqu'un, on est deux à part égale, et il fallait, vous savez, quand vous sortez un livre en tant qu'auteur, je vous le disais tantôt avec ça dans la boîte, il faut en parler, il faut être passionné, il faut le défendre, et c'est pas possible si vous ne l'aimez pas ce livre. Donc on voulait prendre le temps qui était nécessaire pour arriver à ce résultat-là, et donc ça prend du temps de se parler, de trouver les moments pour pouvoir en discuter. Donc Pierre, il a 3 enfants pour être concret, donc voilà, il a une vie de famille, etc. Donc parfois il y a des moments où on n'arrivait pas à avancer parce qu'on a une vie, lui et moi, et que donc il y a toutes des contraintes dans l'écriture, mais alors il y a toutes des contraintes par la suite, c'est-à-dire que si vous cherchez un éditeur, il y a une personne en plus qui doit être d'accord avec les termes du contrat et ce genre de choses. Et donc, oui, tout ce qui est correction, etc., peut prendre plus de temps avec un 4 mains. Et donc, c'est assez amusant, mais au final, j'ai mis exactement le même temps que d'habitude pour terminer un livre, que ce soit seul ou avec Pierre. Mais je vous disais, ces années-là, elles m'ont fait gagner tellement en expérience, et on a passé des moments juste géniaux. Honnêtement, je pense qu'on pourrait vous faire les coulisses. Donc, si un jour on publiait nos discussions sur ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, c'est un sketch, c'était très très drôle. Et donc, ce sont des moments que je n'effacerai pour rien au monde. Et donc, est-ce que c'était plus compliqué? Non, c'était compliqué aussi et d'une manière différente. Mais écrire seul, c'est compliqué également. Donc, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Alors, Brice, bravo pour votre livre et vive la Belgique. Je suis assez d'accord, mais vive partout où vous êtes aussi, hein. C'est important. Alors, Corinne nous quitte, mais il y a un petit temps, je crois. Et merci pour votre attention. Merci d'être toujours là. Alors, Françoise demande si j'ai revu mon prof depuis l'édition de C'est dans la boîte, donc la première, qui maintenant ressort en poche. Je vous le remontre, on n'est jamais trop prudent. Non, je ne l'ai pas revu.
En tout cas, ça fait très très longtemps. Alors c'est amusant, je vous disais que je travaillais à la télévision pour des débats, et je l'ai revu en fait une seule fois, c'est parce qu'on l'a invité dans l'émission. Donc on s'est vu, on en a parlé, il était très content que j'ai réussi à, à me lancer, à oser, parce que c'est un challenge important qui demande beaucoup de temps, et il était très content. Et voilà, ça m'a fait plaisir, et ça me fait aussi plaisir de ne pas oublier, voilà, d'où ça vient, pourquoi j'ai commencé ce livre, ce qui a fait qu'il est ce qu'il est. Et donc oui, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, mais c'est pas un proche non plus, donc je ne le vois pas régulièrement et je ne repasse pas souvent par l'école. Donc, mais voilà, j'espère qu'il va bien. Donc s'il nous écoute, Philippe Marion, je vous salue de là où je suis. Alors Florian dit oui, Stéphanie Pitts, que tu avais adoré, bah oui, je comprends. Et effectivement, la team Pitts, donc Clarence, mais qui ressort La parole du chacal aux éditions IFS, bah là, pour l'instant. Et je l'ai invité dans la boîte, on en parlait jeudi dernier, donc vous pourrez réécouter si vous voulez notre heure passée ensemble. Et comme je le disais, que ce soit Stéphanie ou Clarence, je ne sais pas ce qu'on leur a donné à manger quand elles étaient petites, mais cette famille est assez incroyable au niveau de l'écriture. Donc voilà, Clarence, si vous voulez partir vers le Mali, je vous conseille La parole du chacal. Et si vous voulez visiter Bruxelles, notre capitale belge, d'une manière très particulière et que vous aimez les thrillers, alors c'est Ineffaçable que je vous conseille de Clarence. Oui. Virginie, j'adore ce live, quel bonheur de t'écouter. Mais je suis très 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 heureux d'être ici. Je vais être très honnête avec vous. La situation est un peu compliquée pour tout le monde et ça fait un bien fou de voir. Alors, je le répète pour la 15e fois, mais Florian, ça aurait été beaucoup plus drôle avec toi à mes côtés, avec notre petite ligne blanche. Mais voilà, je vous vois toujours aussi nombreux, je vois vos commentaires, j'essaye de suivre. Ça me fait chaud au cœur. Ça montre qu'on a besoin plus que jamais de livres, de parler avec les auteurs, entre lecteurs, avec les libraires. Ça fait du bien dans ces périodes un peu compliquées. Et donc j'adore passer ce live avec vous, moi aussi. Je pense que les banquiers ne conseillent pas ce groupe, Isabelle. Oui, bah, effectivement. Effectivement. Mais je sais pas pour vous, mais c'est une montagne à lire. Moi, je pense, si je fais le compte, je crois que j'en ai pour toute la vie et que je continue à aller en acheter, hein. Donc, je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais je j'achète des livres que je ne suis pas sûr de pouvoir lire un jour, mais j'y vais à l'instinct. Je n'arrive pas à entrer dans une librairie sans acheter quelque chose. Donc, je pense que c'est une maladie. Je pense que je devrais en parler un jour, mais c'est une belle maladie. Et donc je n'essaye pas de me soigner, en fait. J'aime bien ça. Alors, mon prochain livre, quel thème? Si ça ne change pas, je partirai sur les escape games. Et je me suis dit, c'est pas, j'avais eu l'idée avant le confinement, et c'est vrai que c'est assez compliqué pour travailler là-dessus, parce qu'on est tellement enfermé que parler d'escape game, bof, pour l'instant. Et c'est ça que le film sur lequel je travaille parle de complètement autre chose, et ça me permet de m'évader un petit peu. Mais j'ai une idée assez précise d'un escape game dont vous me direz des nouvelles. Alors, comment s'appelle mon éditeur? Alors, pour C'est dans la boîte, l'éditeur s'appelle SEMA Édition, en Belgique, que je vous conseille pour beaucoup, beaucoup de livres, mais n'hésitez pas à les suivre, ils sont très dynamiques. Alors si vous aimez dans les genres, beaucoup de l'horreur, du fantastique, de l'historique, du thriller évidemment, il y a pas mal de choses. Et, euh, et pour les deux autres, donc Ne sautez pas et Comme des mouches, ce sont les éditions La Joanie. Et, euh, et alors là, c'est du mélange de genres, hein, puisqu'ils nous pondent régulièrement de très très bons livres avec des thrillers policiers, mais pas que, des policiers
Oui, mais pas que, des presque policiers. Il y a du mélange de genres, donc on s'entend plus ou moins bien sur la logique. Et, euh, et voilà, les deux éditeurs avec lesquels je travaille. Alors je dis encore une fois bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent après avoir mangé là. Florian, tu me dis quand je dois arrêter parce qu'on est parti jusqu'au bout de la nuit hein, là, vu que tu n'es pas là pour faire le garde-fou. Un petit coucou du sud de la France, de Ginette, mais un petit coucou de la Belgique et de Namur. Alors ça me manque, j'adore votre région, on y mange très bien. Tout le monde a une piscine, très sincèrement. J'adore cet endroit. Donc je reviendrai, j'espère, bientôt vous dire bonjour dans le sud. J'espère que nos amis qui sont organisateurs de salons pourront bientôt reprendre une activité normale et nous offrir des événements incroyables. J'ai hâte de reprendre la route et de venir à votre rencontre. C'est la partie la plus amusante du boulot d'auteur, c'est d'aller près de vous et de passer de bons moments. Donc ça me manque, vraiment. Coucou des Vosges, de Zina. Mais vous habitez tous dans de belles régions en fait. Alors, merci pour ta réponse sur les thrillers. Tu écris dans quelle ambiance? Musique, jour, nuit? Me demande Sylvie. J'écris dans quelle ambiance? Ça dépend de ce que je dois faire. C'est-à-dire que si je suis dans une scène très rythmée, je vais mettre une musique qui va avec ça. Si c'est plus calme, je mets de la musique calme. Ce qui est sûr, c'est que j'écoute jamais la radio quand j'écris. Et j'écoute très très rarement des playlists où il y a des paroles. En particulier des paroles dans la langue française, parce que en fait, ça casse ma concentration, le peu qu'il peut y en avoir. Et donc je mets régulièrement des bandes originales de films, ça me permet de travailler, ou des bandes originales d'ambiance. Donc en fonction de ce que je suis en train de faire, je vais chercher merci Spotify, des playlists dans l'ambiance de la scène que je suis en train d'imaginer. Et ça permet parfois de mettre du rythme, parfois de ralentir, d'être imprégné dans quelque chose de chouette. Alors j'écris principalement dans mon bureau. Euh, à une époque, j'étais plus bourlingueur que ça. J'allais dans les cafés, j'allais dans un parc animalier en Belgique. J'ai déjà écrit un petit peu là-bas. Je le fais encore un tout petit peu, mais avec un carnet. Dès que je suis en dehors, là j'ai souvent de quoi écrire, mais c'est un carnet et un bic. Ça c'est la base. Mais le travail à l'ordinateur se fait dans mon bureau, toujours. Mais j'aime bien commencer par écrire manuellement, donc avec mon petit cahier, mon petit bic. Je note toute une série de choses qui me passent par la tête, et puis je le retravaille derrière à l'ordinateur. Et ce qui est bien avec cette logique-là, je ne l'ai pas fait depuis le premier livre, mais j'ai pris ça en compte, bah, notamment pour Comme des mouches, où ça me permettait de dépasser mes premières idées. Et je crois que c'est Barbara Abel qui disait ça dans une interview où, en général, quand vous pensez à votre histoire, la première idée qui vous vient, on dit parfois que c'est la meilleure, mais la première idée qui vous vient, potentiellement, c'est la même qui va venir au lecteur. Et donc, vous la jetez. Et puis la deuxième, pareil. Et vous devez en fait aller chercher plus loin, plus profondément voilà, pour ne pas laisser indifférent, pour creuser un personnage, pour plein de choses. Et le fait d'écrire d'abord sur un cahier, ça permet en deuxième écriture de se dire j'ai écrit ça. Donc par exemple pendant la journée, pendant ma pause sandwich, j'ai pensé que ce personnage-là pourrait faire telle action. Et quand vous reprenez ce brouillon, ces notes, vous dites non, il va aller plus loin ou il va faire différemment. Et ça permet de réfléchir sur ce qu'on est en train de faire. Donc vous avez deux étapes plutôt qu'une. Peut-être qu'un jour il faudra encore rajouter une étape, mais pour l'instant ce travail en deux temps me plaît bien. Et puis une fois que c'est écrit à l'ordinateur, il y a un troisième temps qui est un temps excessivement long pour moi, c'est les corrections, c'est les ajustements, parce que je suis un peu perfectionniste et donc j'adore repasser dans le texte pour, euh, pour des questions de rythme, pour des détails. Je vous disais, pour du thriller, il faut être très 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 précis et donc vérifier qu'on n'a pas fait une bêtise. Voilà, je prends beaucoup de temps pour relire, pour remodifier les phrases pour qu'il y ait plus de rythme ou moins parfois. Voilà, c'est un travail comme ça en plusieurs temps qui est plutôt... Et alors,
le jour, la nuit, il n'y a pas si longtemps, j'aurais dit la nuit sans hésiter, mais là c'est un peu plus compliqué, parce que comme je le disais, on a des journées un peu folles. Euh, Vous avez des gens qui malheureusement sont obligés d'arrêter leur commerce et on leur facilite pas la vie. Et en même temps, vous avez des gens qui sont proches du burn-out jour après jour, parce que on vit une période un peu exceptionnelle. Et donc, la nuit, maintenant, je ne tiens plus, très simplement. Donc, ce que j'essaye, c'est de me lever plus tôt, un peu le matin. Ça, c'est... Alors, il faut mon café avant, mais j'essaye de travailler le matin. Ou alors, dès que j'ai terminé la journée de travail, là, j'écris un petit peu jusqu'au souper. Parfois en soirée, quand le courage et quand mes yeux tiennent jusque-là. Voilà, c'est un peu comme ça que je fais pour l'instant. Alors, une personne, oui, on me dit, Ginette, comme vous, Pierre est une personne généreuse. Et comment? Je ne pouvais pas rêver meilleur partenaire pour écrire un livre à quatre mains. Et c'est vrai qu'on s'entend très très bien depuis des années, même si je vous dis qu'on ne s'est jamais rencontrés avant d'avoir terminé comme des mouches. On se parle depuis très très longtemps sur les réseaux sociaux. Parce que, et c'est assez amusant, lui m'a découvert avec C'est dans la boîte. Donc si vous avez aimé ou si comme des mouches vous intéresse, c'est dû à C'est dans la boîte, puisque Pierre a lu C'est dans la boîte et il m'a contacté pour me dire qu'il avait vraiment passé un bon moment, que c'était son coup de cœur 2013 en fait, puisque c'était en 2013, ça ne nous rajeunit pas. Et, euh, et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au moment où il est venu me dire ça, moi j'avais lu La Mort en rouge, qui est un de ses premiers livres, thriller aussi, et qui est juste excellent. Et donc c'était assez amusant de voir qu'en fait on avait eu un coup de cœur comme ça pour nos livres, et on s'est rencontrés par nos livres respectifs. Ça c'est quelque chose de passionnant. Et puis on a discuté comme ça pendant des années. Et une fois que j'ai eu terminé le livre Ne sautez pas, je lui ai proposé de... Voilà. Lui m'avait demandé pour écrire à quatre mains, ça c'est son idée. Et moi je lui ai parlé de cette histoire sur les sites de rencontres qui serait plutôt amusante pour deux mecs qui parlent des sites de rencontres, voilà, pour un thriller. C'était un sujet marrant pour un quatre mains. Donc on est parti là-dessus. Et même à l'époque, mais on parle depuis très très longtemps. C'est vrai que c'est une personne fantastique. Alors, tatatam, tatam, tatam, je vis tous vos commentaires. Elle a l'air contagieuse. Oui, ça c'est quand j'allais mal. Euh, Alors, j'essaie de voir si vous avez encore des questions. Ouais, je pense que oui, on a déjà genre dit des choses. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu arrêtes quand tu veux ou quand la lumière s'éteint. Alors, on est parti. Nicolas, je tombe sur ton live par hasard et ça me fait bien plaisir de voir ta bouille après toutes ces années et de constater le parcours. Et je ne vois absolument pas la suite parce que mon GSM déconne. Ouais, Nicolas, mais c'est fou. Et ça montre que dans tout le parcours et dans la période dans laquelle on est maintenant, ça reste des relations avec les gens qui sont les plus importantes. Ben, Nicolas, c'est quelqu'un avec qui j'étais en primaire. Et donc pour les Français, ben, c'est quand on a une dizaine d'années, je crois. Donc, bah écoute, je suis ravi que ma bouille te mette un peu de baume au cœur aussi. Et dès qu'on pourra, on ira reboire un verre. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Oui, c'est toujours important d'aller boire des verres. Alors, j'espère que j'ai pas raté vos questions. Si c'est le cas, je m'excuse, c'est un peu compliqué avec le GSM tout seul. Alors, ce message-là, oui. Coucou Isabelle, Isabelle Villain, oh, qui est parmi nous. Je t'ai écouté sur l'Iris Noir, c'était passionnant, comme toujours, comme tes livres en fait. Alors, Clarence qui nous dit sorry pour le retard, je bossais. Ben écoute,
C'est l'heure des braves. On reste là. Tu sais bien, les Belges, comme ça, on a l'habitude, on tient. On est très endurant. C'est ça. Je passais à Laurent. Salut. Un super live. Mais merci Sylvie. Salut Jack Giacoli. Mais encore un excellent auteur. Si vous aimez mon domaine de prédilection, les thrillers, je vous conseille de découvrir La Catabase de Jack Giacoli. Ce ne sera pas du tout un mauvais choix, si vous voulez mon avis. Merci pour toutes vos bonnes questions, je suis tout à fait d'accord. Merci d'avoir participé à ce live, merci à vous. Que me conseilles-tu après C'est dans la boîte? Je te réponds après, ça dépend si tu veux un de mes livres ou pas, mais il y a tellement de choses possibles, tellement d'auteurs à découvrir. Merci beaucoup. Super live, mais pour moi aussi. Franchement, ça me fait super plaisir. J'espère que c'est intéressant pour vous. Je suis en train de vous rattraper. On est sauvés. Alors, je vous propose, avant de clôturer, si vous avez une dernière question, c'est l'occasion, c'est l'instant, c'est le moment. Merci infiniment. Un de tes livres, évidemment. Oui, je suis à jour. Et vous avez vu ça? Bon, si j'ai oublié vos questions, vous me remettez vite les questions, je suis arrivé à vous rattraper. Ce qui est, en ayant presque un infractus au plein milieu, c'est pas mal. Alors, Isabelle, un de mes livres, mais écoute, C'est dans la boîte, c'est un thriller assez noir, hein, tu l'as vu. Et donc, celui qui s'en rapproche le plus, c'est plutôt Comme des mouches, alors. Donc, celui qu'on a écrit avec Pierre. Et alors, il y a un grand jeu concours, c'est de savoir ce que j'ai écrit moi et ce que Pierre a écrit. Et les lecteurs s'amusent énormément à ça, d'essayer de trouver des indices de qui a fait quoi. Et il faut savoir que Pierre est un coquin, hein. Il a mis de l'humour belge parfois, il s'amuse à mettre des belgicismes euh, pour vous induire en erreur. Et donc on s'est beaucoup amusé avec ça, mais c'est un livre qui se rapproche plus de C'est dans la boîte dans la mesure où c'est un thriller euh, avec, avec enquête, avec des morts, avec tout ce que j'aime. Que Ne sautez pas est assez différent pour le coup. C'est un peu mon ovni. Alors, Jack demande si j'ai des projets en cours. Eh bien, un film sur lequel je travaille, même si c'est pas la période la plus simple pour les producteurs, mais on travaille sur le scénario avec 3 personnes en Belgique. Ils m'ont approché pour rendre leur histoire la plus noire possible. C'est un peu ma marque de fabrique. Et au niveau livre, je suis en train de faire mes recherches pour commencer un nouveau thriller, de nouveau. Et que je me ferai une joie de proposer aux éditeurs le moment venu. Maintenant, je sais que les lecteurs seront au rendez-vous, et ça c'est passionnant de se dire, vous savez, quand j'ai commencé, on m'a dit après le premier que je devais écrire vite parce qu'il fallait sortir un livre chaque année, c'était important, parce que sinon les gens, tu comprends, ils vont t'oublier. Et, euh, et j'avais répondu, mais il y a tellement de bons livres à lire que je pense que les lecteurs ne vont pas m'en vouloir si j'attends 2 3 ans d'être content de ce que j'ai fait. Et quand Ne sautez pas est sorti, donc le petit deuxième, Ne sautez pas, eh bien, théoriquement, c'était 3 ans après, même un peu plus, hein, puisque c'était 2012-2016, donc presque 4 ans. Et les lecteurs étaient là, étaient bien là, fidèles au poste pour vivre des aventures incroyables. Et ça m'a tellement fait rire de me dire on m'a dit, il faut que tu écrives vite, il faut que tu limite bâcle, c'est pas trop grave. D'ailleurs, je travaille plus avec les gens qui m'ont dit ça, parce que ça me ressemble pas du tout. Euh, mais c'était fou, et bien sûr que non, vous êtes au rendez-vous quand on sort un livre. Et donc voilà, le nouveau projet sur lequel je vais commencer à travailler en termes de livres, eh bien ça sortira et ce sera prêt quand ce sera prêt. Et je vous dirai dans la boîte, n'hésitez pas à me rejoindre, et évidemment sur des groupes comme ici,
eh bien, je pense que vous avez largement de quoi lire sans que je me sente obligé d'écrire tous les 6 mois un nouveau livre. Donc, je travaille tout le temps, et ça, vous pouvez en être sûr. Quand est-ce que ça va sortir? C'est une excellente question. Un livre chaque année, me dit Laurent. Moi, oui, non. Ben, on est un peu d'accord hein, là-dessus, je pense. Laurent de Yves Laurent. C'est voilà, on prend le temps qu'il faut pour vous offrir en tant que lecteur un livre dont on est fier, qu'on a envie de vous mettre entre les mains. Euh, et, euh, et quand je vois ça, oui, j'en suis très fier. Et il a fallu 3 à 4 ans pour que ce soit démoulé. Et je ne le regrette pas, je referais exactement pareil si c'était à refaire. Parce que c'est comme ça que je fonctionne et j'aime que les gens dont j'achète les livres fassent pareil, soient contents de leurs livres. Comme ça donne des choses passionnantes à découvrir. Alors, Florian nous dit que ce sera rediffusé sur YouTube. J'espère que tu as un bon forfait parce qu'on est sur un long live. Euh, un petit mot de la fin parce que je vois que vous n'avez plus de questions. Mais déjà, je vous remercie vraiment pour votre attention. Vous étiez énormément présent ce soir avec moi et honnêtement, ça fait chaud au cœur, c'est important. C'est pas du tout anodin comme on pourrait le croire. On enchaîne un peu les lives quand on est auteur, mais c'est pas du tout un travail à la chaîne. Chaque live est particulier, vos questions sont particulières. C'est un moment unique et c'est toujours un vrai plaisir. Ça fait un bien fou de se dire qu'on n'est pas tout seul. Même si on parle un peu tout seul dans son salon et que mes voisins me prennent probablement pour un cinglé, euh, vous êtes vraiment important, continuez comme ça. Venez à tous les lives des autres aussi, c'est important. Euh, et donc merci beaucoup Florian pour ton invitation. On se refera ça un jour quand ça fonctionnera et quand on nous entendra tous les deux. Encore désolé pour le petit couac technique, je ne sais pas si ça vient de chez moi ou pas. Je vous jure que je n'ai rien saboté exprès. Et mon petit mot de la fin, ben, c'est très très simple. On arrive en période de fête. Euh, alors, ça m'arrange si c'est dans la boîte, c'est vrai, mais surtout, il faut lire, il faut être curieux. N'hésitez pas à faire des cadeaux, beaucoup de cadeaux. On en a besoin, tout le monde en a besoin. Regardez autour de vous des petits indépendants. Je pense à eux sans arrêt parce que voilà, certains ne peuvent plus travailler pour l'instant. Je pense aux libraires, je pense à beaucoup de gens dans la chaîne du livre qui ne peuvent plus travailler. Je pense à tous les organisateurs de salons qui ont dû renoncer à des projets qui prennent des mois et des mois pour une préparation au top. Et il faut qu'on s'accroche parce que si on ne le fait pas, le monde de demain au niveau des livres va pas être le même. Et on le voit, j'entends des auteurs qui arrêtent simplement, et c'est terrible. J'entends des éditeurs qui jettent l'éponge, et c'est terrible, et ça existe. Des libraires qui ne s'en sortent plus, ça arrive, ça existe. Et donc, voilà, faire des cadeaux, regardez autour de vous si vos amis vendent des bougies, des bijoux, des savons, vous n'hésitez pas. Ce seront de très très beaux cadeaux pour ces fêtes. Et pour ce qui nous concerne, ben, des livres, plein de livres. Moi j'espère qu'on va m'en offrir plein, que ça va encore aggraver ma montagne à lire. Euh, Merci d'avoir été là. Je vois plein d'amis qui m'écoutent. J'ai hâte de vous retrouver, vraiment. Voilà, vous me manquez. Il y a certaines personnes que je n'ai plus vues depuis longtemps. Et c'est vrai que ouais, c'est pas le monde dont je rêve, donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Donc merci à tous, merci Florian. Achetez plein de livres. Si vous voulez un super collector, il en reste pas beaucoup, c'est sur le site de SEMA. Si vous ne voulez pas un super collector, il y a son petit frère blanc, qui est la version normale. Juste pour que vous sachiez, le collector ne coûte quasi rien en plus, parce que c'est pas du tout pour l'argent qu'on a fait ça, on s'en fout. C'est plutôt pour avoir un bel objet et quelque chose à raconter. Et fêter cette sortie exceptionnelle et ce début de collection chez SEMA, où vous aurez plein de très 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 bons livres dans les mois qui viennent. Merci infiniment à tous.
je fais durer parce que je cherche comment on arrête ce truc. Et donc, voilà, j'ai enfin trouvé. Je vous dis à la prochaine. Venez en Belgique dès que vous pourrez. Et j'espère venir vous voir dans le sud, chez nos amis du sud. Que tout aille bien pour vous. Prenez très très bien soin de vous, de vos proches. Et on se revoit le plus vite possible, j'espère.